Salut, salut. Écoute, bonjour à tous, à toutes, parce que peut-être que notre public va se féminiser avec le temps. Alors, du coup, là, en fait, le concept, c'est que je suis allongé dans mon lit, j'ai éteint la lumière, et on a un allongé parlé. En fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, pourquoi pas, à chaque fois qu'on enregistre, en fait, inventer un nouveau concept. Genre, pour l'instant, bon, on a vu le marché parlé classique de Max. Moi, j'ai fait un roulé parlé, puis un assis parlé. Et là, je fais un allongé parlé, en fait. Voilà. Donc, essayer des choses, je sais pas, moi, tennis parlé, levrette parlé, quoi. Enfin, je sais pas, essayer de... Levrette parlé, d'ailleurs, que j'utilise pas mal, mais bon, pas dans un contexte d'enregistrement. Essayer des choses, en fait, essayer des... plein de positions pour parler. Et en fait, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui nous libère le plus. On dit souvent que chez le psy, il faut s'allonger et tout pour se livrer. Donc peut-être que cet allongé parlé va m'inspirer des choses nouvelles, va me faire sortir des trucs que j'ai pas fait avant en fait, dans mon premier enregistrement. Bon, alors je réfléchissais en fait avant d'allumer le dictat, je me disais ouais tout, Max il m'a dit de pas réfléchir à ce que j'allais dire. Et donc je m'y suis tenu en fait, c'est-à-dire que j'ai pas du tout réfléchi. C'est vrai qu'il y a toujours un moment de battement, tu te dis bon je suis dans ma piole, il fait nuit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est l'impro finalement, c'est l'archive et l'impro. Garder des moments, photographie de ton état du moment, une photographie, et en même temps voir un peu ta faculté d'impro où elle peut t'amener quoi. Enfin, comme tu t'écoutes parler, t'as pas la limite de l'interlocuteur en fait. T'as pas le dialogue qui fait qu'on te coupe, donc du coup le flux, ta pensée, elle est interminable et du coup tu t'as pas de limite, donc du coup ton imagination, enfin, tu puises dans les ressources de ton imagination en permanence en fait. Et d'ailleurs, depuis que j'écris, c'est les deux moments où je puise le plus dans mon imagination, c'est seul face à mon ordi et là, pour ce que je suis en train de faire. Tu sais. Du coup, pour un mec qui écrit pas, qui a pas l'habitude de créer seul, je me dis que c'est pas mal parce que c'est une sorte d'art instantané. Même s'il n'y a pas de production précise, une œuvre, il y a en tout cas tous les éléments, c'est-à-dire l'imagination, la spontanéité, la création, enfin je veux dire ouais, le puisement de tes ressources profondes qui fait que tu trouves des idées alors qu'au départ t'as juste un dictat et t'es seul quoi. Donc voilà, alors de quoi je vais parler? Mais en fait, je vais parler de l'amitié. Parce qu'en fait j'étais avec un pote tout à l'heure, je citerai pas le nom, on a parlé de la notion d'amitié en fait. Qu'est-ce que ça, où on plaçait l'amitié? Alors j'ai écouté le marché parler de Max qui parlait du lien de filiation, l'amour dans le lien de filiation. C'était intéressant parce que c'est important. Mais l'amitié, du coup, tu l'as choisi en fait. Alors que le lien de filiation, bien sûr, tu ne le choisis pas. Donc faire des choix d'amitié, sélectionner ton entourage, est-ce que c'est pas ça la réussite? Je veux dire, une première étape à la réussite. On dit, ouais, pour réussir, il faut créer une famille et avoir un bon boulot, voilà, pour schématiser. Mais du coup, je me suis dit que les deux éléments, enfin, trouver un boulot et trouver une femme pour fonder une famille, ils étaient liés à l'amitié en fait. C'est-à-dire les conseils, tes choix dans ta vie, de travail, de carrière, tes amis vont aussi te présenter des meufs, donc du coup, si ton entourage est bon, ils vont te présenter des filles intéressantes. Pareil pour le travail, voilà, ils peuvent, je sais pas, te pistoler dans un cas ultime, mais je veux dire, en tout cas, te dire, ouais, je te verrais bien plus faire ça, comme ça, j'ai un poste qui cherche un boulot, ou ouais, je trouve que ça t'irait bien, t'as les compétences pour faire tel métier. Donc du coup, en fait, les deux domaines de réussite d'une vie passent par la case amis, en fait. Donc, choisir ses amis, c'est important. Et puis, il y a la notion de l'amitié. Alors, la notion de l'amitié, justement, j'en parlais avec ce fameux pote, qui avait pas du tout la même notion de l'amitié que moi, en fait. Lui, il voyait ça comme des moments que tu partages avec des gens pour passer du bon temps. Voilà. Il n'y a pas ce rapport que tu as avec la famille quand tu vas pas bien ou quand t'es au top ou
Tu les vois pour diverses raisons, des conseils, et puis t'épauler en fait, que ça soit pour des bonnes choses ou pour des mauvaises. Lui, c'est juste, voilà, se divertir. Se divertir sans but. Voilà, ça sert à ça les amis. Le reste, c'est la famille et toi-même. Bon, ben, moi, j'ai pas cette notion-là. Moi, je crois plus. Ouais, bon, c'est facile de dire ça parce que je suis pas marié, mais je crois plus aux amis que à la petite amie. Sauf exception. Mais bon, c'est un loto. Et je pense que ça peut vraiment te faire réussir ta vie en fait. Bon, c'est toi-même d'abord, ok, ça c'est évident. Mais ça peut vraiment te faire mieux te connaître et te faire mieux trouver ta voie en fait, parce qu'ils ont un avis extérieur que tes parents ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont complètement prisonniers de leur amour, je veux dire, dans leur gène, quoi, de leur amour de sang. Alors que c'est un avis extérieur, à la fois proche et extérieur. Donc du coup, ça combine parfait le caractère objectif, quoi. Voilà. Et l'objectivité te permet de savoir qui t'es et ça te permet de trouver ta voie, donc de trouver un boulot, donc d'être épanoui, donc trouver une meuf, parce qu'il faut être quand même épanoui pour trouver une meuf. Principe de l'attirance, ça passe par l'épanouissement. Donc en fait, tout est lié. Donc savoir s'entourer, voilà. Je disais au début de la vidéo, enfin de la vidéo de l'enregistrement, que c'était trouver des bons amis, les amis, l'amitié, le sens qu'on donne à l'amitié, mais savoir s'entourer en fait. Savoir s'entourer, c'est. Je me dis que ça passe par là. Ça passe par là pour la réussite. Je vais donner des exemples, parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, il faut rendre les choses plus concrètes dans les enregistrements. Parce qu'on parle souvent de grandes théories, mais concrètement, là, pour vous donner un exemple précis qui veut dire, ok, c'est vrai que ça marche. Euh, comment ça marche? Ouais, ah voilà. Ben, moi, mon premier taf d'auteur, euh, pour Europe 1, c'est grâce à un ami, en fait, que je l'ai eu. J'en parlais pas souvent, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait un ami dans mon stage de fin d'études. Et on était complémentaires, en fait. Moi, j'étais le mec qui voulait toujours y aller, et qui avait toujours des idées, qui le boostaient, mais en privé, c'est-à-dire entre nous. Et lui, il était un peu plus en gêne, en fait. Donc du coup, il osait en parler à des gens, en leur demandant de l'aider par rapport à ça, de leur trouver du taf. Ce que je peux faire moi, mais pas avec des mecs haut placés comme on est dans le contexte dans lequel on était. En fait, c'est une boîte de prod, du coup, c'était le gros producteur et je serais pas allé le voir en disant voilà, je vais écrire pour tel gars ou tel gars. Voilà, je m'arrangeais pour qu'il apprenne, mais je serais pas directement le voir. Bon, bref. Donc cet ami, en fait, on a fait on en parlait tout le temps et puis il est allé voir un jour, il y avait un foot, j'ai pas pu y aller, puis il a dit voilà, avec Romain on écrit, on voudrait vous on voudrait écrire et on sait que ça passe par vous, quoi. Vous êtes le producteur, vous avez le réseau, les contacts, un grand producteur en plus de surcroît. Et voilà, donc du coup, le producteur l'a bien pris, il a dit, bah, écoutez, très bien, plus de nouvelles, et puis après, une semaine après, il nous a convoqués. Donc ça s'est bien passé derrière. Mais si j'avais pas fait cette rencontre, si j'avais pas eu un ami, un mec sur qui compter, qui aurait parlé de moi en même temps que lui, et qui a été complémentaire à moi, c'est-à-dire que j'aurais boosté dans le privé pour faire la démarche, mais lui l'aurait transformé en fait, cette démarche, l'aurait faite concrètement avec le producteur. Donc c'était vraiment une chaîne en fait. C'est la chaîne qui nous a amenés au contrat. Et c'est souvent ça en fait les amis, ce sont des chaînes. On est tous des maillons avec notre personnalité, et on va créer une chaîne pour arriver à un objectif. Et voilà, et des fois les maillons partent et les amis sont là pour le remettre dans le droit chemin et conseiller. Donc voilà l'amitié, je suis à 9 minutes, j'ai battu mon record. Et à vous les studios, comme on dit. Bise.